28, nous lisons le verset 1 au verset 7. Matthieu 28. Matthieu 28, le verset 1 au verset 7. Matthieu le chapitre 28. Oui. Nous lisons à partir du verset 1 au verset 7. 7, oui. Je lis donc la parole de Dieu avec respect. Amen. Après le sabbat, oui, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblaient de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas. Ne craignez pas. Car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Oui. Il n'est point ici. Il n'est point ici. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Comme il avait dit. Comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Oui. Verset 7. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Amen. Prions ce matin que la sagesse de Dieu soit révélée et manifestée. Seigneur, tu es souverain. Tu peux utiliser n'importe quoi. Tu as dit que tu peux même utiliser des pierres pour faire des enfants à Abraham. Et nous avons vu que tu as utilisé même des corbeaux pour nourrir tes serviteurs. Tu as utilisé des animaux pour manifester ta gloire. Ce matin, je remets toutes choses entre tes mains. Et je reconnais cette grâce que tu me permets de me tenir là devant ton peuple pour parler, non pas de ma part, mais pour ta part, afin que toi seul sois vu et glorifié. Merci parce que mon cœur est entre tes mains. Mes paroles sont entre tes mains. Et par l'action de ton esprit, tu m'accompagnes. Gloire à toi, au nom puissant et glorieux de Jésus que j'ai prié. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Bien-aimé, je suis vraiment heureux de pouvoir voir tout le monde réuni comme ça. Dans certains endroits, lorsque les gens se réunissent comme ça, c'est qu'ils sont venus parce qu'il y a un problème. Vous voyez, quand il y a un funérail, les gens s'en vont en grand nombre. Mais ils sont là pour pleurer. Ils sont là pour se lamenter pour certaines personnes. Les membres de la famille qui ont perdu leur frère, leur soeur, leur maman, leur père, ou bien même leurs enfants, sont là pour vraiment pleurer. Ils n'ont plus de joie. Ils ne font que se lamenter. Mais moi, ce matin, je bénis le nom de Dieu parce que nous ne sommes pas à un funérail. Mais je peux dire que nous sommes à une fête. Pourquoi? Parce que parmi les fêtes de l'Éternel, il y a aussi le jour consacré et béni de l'Éternel. Et lorsque tu arrives à venir à cette fête-là, c'est que tu as été aussi choisi. Et quand tu as été choisi, la Bible dit heureux celui que l'Éternel choisit et qu'il admet dans sa présence. Vous voyez, quand on parle des grands types, chacun veut aller rencontrer ce grand type-là. Il y a des gens qui se disent, mais si je pouvais croiser le président, peut-être mon problème est fini. Si je pouvais croiser le député, j'allais étaler tous mes problèmes. Si je pouvais croiser telle ou telle personne,
je sais qu'il allait résoudre mon problème. Alléluia. Mais pendant que tu es en train de penser comme ça, certainement, le préfet même est en train de prier pour que quelque chose se passe dans sa vie. Quelqu'un me suit? Il est en train de négocier avec Dieu de sa manière pour que quelque chose se passe. Mais je veux dire à quelqu'un que tu es dans la bonne position et tu as la bonne posture et tu es dans le bon endroit. Parce que celui-là même qui écoute les prières et qui exauce, c'est celui-là que tu es venu rencontrer ce matin. Si tu crois, acclame le Seigneur et tu rencontreras le Seigneur ce matin. Ce Dieu-là, il ne trahit pas, il ne trompe pas. La Bible dit qu'il avait un peuple qui était en Égypte. Mais ce peuple-là était vraiment et carrément perdu. À cause de l'esclavage, il menait une vie de souffrance, une vie de perpétuelle difficulté, une vie de complications. Mais un jour arrivé, l'Éternel qui voit dans le secret, qui entend les pleurs, qui voit les pensées du cœur, a dit à son serviteur Moïse, aujourd'hui là, j'ai entendu les pleurs de mon peuple. Et j'ai vu l'oppression, la souffrance que les fait subir leurs oppresseurs. Mais je suis descendu pour les sauver, pour les libérer. Est-ce que quelqu'un croit que le Seigneur est descendu ce matin pour lui? Oh, le Seigneur a entendu les pleurs, les lamentations de quelqu'un. Oh, je ne vois pas quelqu'un acclamer bien le Seigneur. Je dis que quand le Seigneur entend les pleurs, entend les cris de quelqu'un et qu'il descend, il ne vient pas pour négocier. Il ne vient pas pour causer. Mais il vient pour manifester sa puissance afin que l'on reconnaisse qu'il est l'amen et le véritable. Le Dieu très haut, le Dieu tout-puissant. Alléluia. Personne ne peut contester avec lui. Personne ne peut contredire avec le Seigneur. La Bible dit que les projets de Dieu pour nous sont bonheur et paix. Et non pas de malheur. Et il est écrit que qui peut contester avec le Seigneur? Il dit, qui peut changer les desseins de Dieu? Personne ne peut changer les desseins de Dieu pour toi. Personne ne peut changer les desseins de Dieu pour toi. Personne ne peut changer les desseins de Dieu pour ton avenir. Personne ne peut changer les desseins de Dieu pour ta vie. C'est pourquoi ce matin, je déclare et je proclame, peu importe les oppositions, peu importe les combats, je déclare que l'Éternel est pour toi. Qui sera contre toi? Alléluia. Si l'Éternel est pour toi, qui sera contre toi? Tes ennemis ne peuvent pas être contre toi. Parce que leurs actions, leurs activités sont nulles et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ce matin, nous venons de lire un texte. Dans le livre de Matthieu 28, le verset 1 à 7. La Bible dit, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Alléluia. La Bible nous parle ici du Seigneur. Écoutez, notre Seigneur est le Seigneur de toutes choses. La Bible déclare que même à sa naissance, les mages qui ont vu son étoile, Hérode et tout Jérusalem étaient troublés. Seulement la naissance de ton Seigneur a troublé des personnes. Il n'avait pas encore commencé ce dont pourquoi il était venu. Il n'avait rien fait encore. Il était encore bébé. Mais dans son état bébé là, la crainte, la confusion était déjà dans le camp des ennemis. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils savaient que cet enfant qui est venu là, il ne vient pas pour les arranger. Oh, je vais dire à quelqu'un, regarde, de la même manière, la naissance de ton Seigneur a troublé le monde des ténèbres, a troublé Jérusalem et Hérode. Je déclare que par l'autorité du nom de Jésus, tes ennemis soient troublés. Que tes adversaires soient troublés ce matin. Oh bien-aimé, que tes adversaires soient troublés. Au nom puissant de Jésus. Regarde, devant le nom de Jésus, personne ne peut résister. Devant le nom de Jésus-Christ, tout adversaire tremble. Devant le nom de Jésus-Christ, tout ennemi est obligé d'être dans la confusion. Parce qu'il ne peut pas se contenir. Il ne peut pas contester. Il ne peut pas se manifester devant la gloire et la puissance de Jésus. Alléluia. Alors, ce Dieu est un Dieu puissant et merveilleux. Mais voilà que lorsqu'il est né,
Avant sa naissance, il y avait eu des révélations, des prophéties pour dire qu'il y a un Seigneur, il y a un roi qui va naître. Et ce roi-là, il vient dans l'intention de sauver l'humanité. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Il vient dans l'intention de sauver l'humanité tout entière. Et quand il arrive, sa naissance déjà dérange. Mais au fur et à mesure qu'il grandissait, à l'âge de 12 ans, il va encore confondre ceux-là même qui se disaient les maîtres de la loi, les connaisseurs de la loi, ceux-là qui étaient appelés docteurs de la loi. Mais à l'âge de 12 ans, il avait déjà commencé à confondre ces personnes-là. Alléluia. Il dit, ton Dieu est merveilleux. Même à 12 ans, il est inquiétant. Est-ce que quelqu'un me suit? Même à 12 ans. Aujourd'hui, nous pouvons voir un enfant de 12 ans et puis l'ignorer. On ne va même pas porter le regard même sur lui. Parce qu'on se dit que, bon, lui là, il peut faire quoi? Mais regardez, le cas de notre Seigneur est exceptionnel. Hein? À 12 ans déjà, les gens se posaient la question, mais d'où lui vient cette sagesse-là? Ils étaient étonnés que celui-là, il était doté d'une sagesse extraordinaire. À tel enseigne qu'eux-mêmes, ils étaient confus. Bien-aimés, je ne sais pas quel âge tu as, mais je prie que par la grâce du Tout-Puissant, nous puissions recevoir la sagesse qui vient de Christ. Afin que les gens puissent commencer à douter de nous, qu'ils commencent à être troublés dans notre présence, qu'ils se posent la question d'où nous vient cette sagesse-là, au nom puissant et merveilleux de Jésus. Voilà que il est né et à 12 ans, il a commencé à rentrer dans les synagogues, il a commencé à prêcher. Au fur et à mesure, il avançait, jusqu'à ce qu'il arrive devant celui-là qui se nomme Jean-Baptiste pour être baptisé. Et lorsqu'il sort, il rentre dans l'eau et qu'il ressort, la Bible dit qu'il y a une colombe qui est venu sur lui, sur son épaule, posé sur son épaule. Et une fois est sorti du ciel pour dire, celui-ci est mon fils bien-aimé. En lui, j'ai mis toute ma gloire. Alléluia. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Je vais dire à quelqu'un qui est déjà passé par les eaux du baptême, cette déclaration est aussi pour toi. Lorsque tu sors de l'eau, l'Esprit de Dieu descend sur toi. Et quand l'Esprit de Dieu descend sur toi, la voix de Dieu, peut-être que tu vas dire que tu n'as pas entendu, mais sur le plan spirituel, cette voix a résonné pour toi et a dit, celle-là est ma fille bien-aimée, celui-là est mon fils bien-aimé. Est-ce que les fils de Dieu et les filles de l'Éternel peuvent acclamer le Seigneur qui les a sélectionnés et qui a fait Dieu enfant de l'Éternel? Alléluia. Et c'est alors qu'il va commencer son ministère à l'âge de, je crois, 30 ans. Quand il commence le ministère avec ses disciples, je suis en train d'aller un peu vite à cause du temps, avec ses disciples, il a avancé avec eux en les enseignant de toutes choses, mais la Bible dit qu'un temps va arriver, il va être trahi, et après quoi, il va encore être mis à la croix de Golgotha pour être crucifié. Béni soit le nom de l'Éternel. Béni soit le nom de l'Éternel. Et le Seigneur qui a été mis à la croix de Golgotha. Les gens étaient en train de penser que c'était une manière de terminer avec lui. Ils étaient en train de croire que c'était le moment de leur réjouissance, de leur victoire. Ils ont même tissé des couronnes d'épines. Et ils ont mis ces couronnes d'épines là sur sa tête. Ils ont commencé à blasphémer en disant, voici le roi des Juifs. Alléluia. Mais regardez quelque chose. Ils n'avaient aucune idée qu'ils étaient en train de participer à leur confusion. Ils étaient en train de participer à la victoire du Seigneur. Ils étaient en train de participer à l'accomplissement de la volonté de Dieu pour la vie de l'humanité. Alléluia. Et c'est les mêmes qui l'ont mis à la croix de Golgotha. Et lorsqu'il est arrivé à la croix de Golgotha, lui qui avait le sang meilleur, son sang a coulé. Quand son sang a coulé, la Bible dit selon Jean 19, le verset 30, il a dit, tout est
accompli. Est-ce que quelqu'un croit à cette parole? Tout est accompli pour toi en ce matin, tout est accompli pour ta maison, tout est accompli pour ta famille, tout est accompli pour ton ministère, tout est accompli pour chaque domaine de ta vie. Bien-aimé, acclame le Seigneur parce que l'accomplissement de la parole de Dieu, elle est oui et amen. Et elle ne revient pas sans avoir accompli les desseins de Dieu. Alléluia. Mais Jésus crucifié, et il est mort à la croix, et voilà qu'il sera maintenant enseveli, c'est-à-dire enterré. Mais lorsqu'on l'enterre, alléluia, lorsqu'on enterre le Seigneur, tout le monde a pris la route pour aller chez lui. Parce que quand on enterre quelqu'un, lorsqu'on va au funérailles, on enterre une personne, vous avez remarqué qu'on n'a plus rien à faire là-bas. Tout le monde prend sa route. Ceux qui sont quittés au campement, s'en vont au campement. Ceux qui sont quittés en ville, ils vont en ville. Ceux qui sont quittés, je sais où, chacun rentre. Mais c'est le mort là, avec les tombes là, qui reste là-bas. Et tout le monde s'en va. Mais ici, dans cette portion d'écriture, la Bible dit, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Bien-aimé, est-ce qu'il y a des femmes ici même? Est-ce qu'il y a des maris ici? Parce que Marie de Magdala et puis Marie, l'autre Marie, ce sont des femmes. Ce sont les deux femmes-là qui ont décidé. Les serviteurs même n'ont pas eu cette idée. Mais ces deux femmes-là qui ont décidé d'aller voir le sépulcre. Alléluia. Et quand elles arrivent, elles viennent voir le sépulcre, elles constatent qu'il y a quelque chose qui a changé. Le tombeau qui était fermé, avec une grosse pierre, mais elles vont remarquer qu'un ange va apparaître. Alléluia. L'ange va apparaître. La Bible dit, et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur, descendu du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Elles viennent voir qu'un ange du Seigneur était descendu et qui avait roulé la pierre et lui-même était assis dessus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend la chose? Est-ce que quelqu'un comprend la chose? Alléluia. Voilà que ce sont ces deux femmes-là qui ont vu ce que les serviteurs même n'ont pas vu. Parce qu'elles ont décidé d'aller sur les lieux. Bien aimé, lorsque tu décides d'aller à la rencontre du Seigneur, le Seigneur te fait voir ce que les autres ne verront pas. Oh, quelqu'un ne me comprend pas ce matin. Lorsque tu décides d'aller sur la montagne comme Moïse, c'est le Seigneur qui va te montrer ce que ceux qui sont en bas ne savent pas. Lorsque tu t'approches du Seigneur, la Bible dit que ceux qui s'approchent du Seigneur deviennent un seul et même esprit avec lui. Et donc quand ces femmes-là ont résolu en elles-mêmes d'aller à la tombe du Seigneur, sachant que le Seigneur était déjà mort et enseveli, mais je ne sais quoi elles cherchaient. Elles arrivent, mais elles vont découvrir quelque chose. Alors je vais dire à quelqu'un ce matin, si tu te lèves, tu vas découvrir des choses que le Seigneur va te montrer sans que les gens même ne sachent au nom de Jésus. L'ange qui est venu, il n'est pas venu pour se promener. Il n'est pas venu pour échanger seulement avec elle. Mais il est venu pour accomplir quelque chose. Ce matin, mon thème, c'est ceci. Un ange du Seigneur est descendu pour toi. Écoutez-moi bien. Un ange du Seigneur est descendu pour toi. Regardez, je vais vous dire quelque chose. La plupart du temps, quand le Seigneur veut agir, il passe toujours par des anges. C'est pourquoi il est écrit que Dieu a des anges à son service pour exercer un ministère en faveur de ceux qui craignent Dieu. Les anges ne sont pas à notre service. Parce que le plus souvent, les gens font cette erreur. Les anges sont au service de Dieu, mais pour exercer un ministère en faveur de nous, ceux qui craignent Dieu. Alléluia. Ça veut dire quoi? Quand toi tu fais ta prière, ce n'est pas toi qui donnes l'ordre à l'ange. C'est Dieu qui ordonne à l'ange d'aller accomplir ou bien exaucer ta prière. On parle ici du ministère des anges. Alléluia. Donc chaque ange a son ministère, à l'œuvre à laquelle il est appelé. Il y a des anges guerriers. C'est-à-dire quand tu fais tes prières de combat, c'est eux qui viennent t'accompagner dans le combat. Alléluia. Il y a les anges médecins.
Quand tu es malade, c'est eux qui viennent opérer le miracle de la guérison. Il y a des anges de l'exaucement. Tu as fait des prières depuis longtemps. Ce sont ces anges-là que Dieu a envoyés pour exaucer la prière de Daniel. C'est Dieu qui les envoie. C'est pourquoi il est écrit dans Daniel que dès le premier jour où tu as eu à cœur de prier, l'Éternel t'avait déjà exaucé. Il a exaucé comment? Il a exaucé par l'envoi d'un ange. C'est pourquoi je dis ce matin, un ange du Seigneur est descendu pour toi. Alléluia. Regarde, l'ange qui est descendu, il est descendu devant la tombe du Seigneur. Mais il y avait une pierre qui faisait obstacle, qui barrait. Mais il a fallu que l'ange vienne. Mais quand il est venu, il y avait des gardes qui étaient alignés, qui surveillaient la tombe. Parce que pour eux, ils se disaient que même si, comme il avait dit qu'il allait être ressuscité, on va voir où il va passer pour être ressuscité là. On va voir. Mais à leur grand étonnement, à leur grande surprise, un seul ange de l'Éternel est descendu. Et lui seul, il a roulé la pierre. Et il s'est assis sur la pierre. Ça veut dire quoi? À partir de maintenant, c'est moi qui suis le garant de ce lieu. Est-ce que quelqu'un comprend le mystère? Je vais dire à quelqu'un que l'ange de Dieu est descendu pour toi. Je ne sais pas ce qu'ils ont barré sur ta route. Je ne sais pas ce qu'ils ont mis comme obstacle sur ta route. Mais je sais que l'ange de Dieu est descendu pour toi. Si l'ange de Dieu est descendu, il y a des anges qui sont descendus dans le lieu où ils ont mis ta bénédiction. Le lieu où ils ont enterré tes grâces, le lieu où ils ont enterré ton succès, le lieu où ils ont enterré ton bonheur. Et l'ange là est descendu en ce lieu, afin d'enlever tout ce qui est opposition, afin d'enlever tout ce qui est obstacle, afin d'enlever tout ce qui est blocage, afin d'enlever tout ce qui est freinage, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez, lorsque le peuple de Dieu était bloqué devant la mer Rouge, il n'avait plus de solution. Mais la Bible déclare que Dieu a mandaté un ange qu'on appelle le vent d'Orient. En réalité, c'est un ange. La Bible dit que Dieu fait de ses anges des vents, mais de ses serviteurs des flammes de feu. Et donc l'ange qui est venu, il était aussi venu pour accomplir quelque chose afin que le peuple de Dieu soit libéré. Regardez, il y a un mystère. Vous savez, moi, j'ai plus peur quand un ange vient. C'est-à-dire, si Dieu veut exercer son jugement là, souvent c'est mieux que lui-même il vienne. Je vais vous faire comprendre. Souvent, c'est mieux que Dieu même il vienne. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu, il est le seul qui est miséricordieux. Il est le seul qui est amour. Un ange n'est pas miséricordieux. Un ange n'est pas amour. Alléluia. Donc, à cause de la miséricorde de Dieu là, si même il vient que tu lui demandes pardon, il dit d'accord. Mais un ange, il est comme un commando. Vous voyez, dans l'armée, les commandos là, ils viennent pour exécuter, ils ne négocient pas. Si tu veux, il faut demander pardon. Ange, pardon, lui, il s'en fout. Celui à qui tu demandes pardon, c'est l'Éternel. C'est à lui maintenant de dire à l'ange, c'est bon, il faut arrêter. Sinon, l'ange vient pour accomplir quelque chose. C'est pourquoi je dis, c'est mieux que l'Éternel lui-même vienne. En Égypte, Dieu a dit à Moïse, il faut mettre le sang des animaux là sur la quoi? Les poteaux, les linteaux des portes. Pourquoi? Comme ça, quand l'ange de l'Éternel va faire quoi? Ça veut dire que s'il n'y avait pas ça là, l'ange rentre partout. Tu es chrétien ou l'ange rentre partout parce que c'est sa mission de détruire. Donc la seule chose qui pouvait l'empêcher d'entrer, c'était de mettre une marque de distinction sur le lieu. Alléluia. C'était la seule chose qui pouvait le freiner. Parce que l'ange qui est venu, c'était l'ange de la destruction. Et c'est le sang qu'il a vu là, qui le faisait passer outre. C'est-à-dire il montait, il sautait, il partait. Mais s'il n'y avait pas, il rentrait. C'est son rôle. Alléluia. C'est son rôle. Et c'est cet ange-là qui a frappé dans toute l'Égypte. Je vais dire à quelqu'un ce matin au nom de Jésus-Christ. Étant donné que le sang de Jésus-Christ te marque maintenant. Le sang de Jésus-Christ est sur ta maison.
Je déclare que l'ange de l'Éternel commence à rôder dans ton quartier. L'ange de l'Éternel commence à surpasser ta maison. L'ange de l'Éternel commence à frapper tout ennemi qui est auprès de toi. L'ange de l'Éternel commence à manifester la puissance de Dieu dans ton entourage. Tous ceux qui comprennent contre toi, tous ceux qui méditent ta peine, tous ceux qui se liguent contre toi, commencent à tomber parce que l'ange de l'Éternel est en train d'agir avec fureur et colère au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ. L'ange de l'Éternel est descendu pour toi. Il y avait un serviteur de Dieu nommé Pierre, le pilier de l'église. À un moment de sa vie, il va se retrouver enchaîné dans une prison. Il est enchaîné dans la prison. Il était obligé de se coucher. Il était obligé de se déshabiller. Parce que pour lui, il n'y avait plus d'issue. Mais à cause de la prière de ses frères et sœurs qui étaient de l'autre côté, la Bible dit que pendant la nuit, un ange de l'Éternel va faire son entrée. Malgré qu'il y avait des gardes, malgré qu'il y avait 4 escouades de soldats, mais ça n'a pas empêché l'ange de Dieu de passer. Oh, quelqu'un me comprend ce matin. Peu importe là où on t'a mis, peu importe la prison où on t'a enchaîné, même s'il y avait des geôliers, c'est-à-dire des gens qui gardaient la prison, qui gardaient ce lieu, le Seigneur envoie maintenant un ange pour toi. Et le Seigneur rentre là où on t'a condamné. Il rentre de la même manière. Il a manifesté sa puissance. Et les chaînes de Pierre sont tombées. Il a conduit Pierre et Pierre est sorti de la prison. En ce matin, je déclare que le même ange est encore activé pour toi. Et il rentre maintenant dans les cachots de la sorcellerie. Il rentre dans les prisons occultes pour libérer ta vie, pour libérer ta destinée, pour libérer tes finances, pour libérer tes opportunités, pour libérer tes bénédictions au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu envoie un ange pour toi. Écoutez, j'ai dit tout à l'heure que il y a plusieurs types d'anges. Il y a des anges, si vous ne savez pas, qui sont des anges des ossements. C'est-à-dire, eux, ils ne font pas combat. Et ils viennent pour exaucer. C'est-à-dire, Dieu leur dit, va, ma fille ou bien mon fils a prié pour qu'ils reçoivent telle chose. Mais lui, il vient maintenant pour exaucer cela. Alléluia. Je déclare que l'ange de l'Éternel est descendu pour toi, pour exaucer tes prières. Oh, si tu es d'accord avec cette déclaration, acclame le Seigneur. Je ne sais pas quelle prière tu as faite au Seigneur, mais ce que je sais est que l'ange de l'Éternel est descendu pour toi et il vient pour exaucer ta prière. L'ange est venu et tout doucement, il a poussé la pierre et le Seigneur est ressuscité. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblaient de peur et devinrent comme morts. Alléluia. Les gardes tremblaient de peur et tombaient comme morts. Vous savez, dans le monde spirituel, vous allez voir, c'est un peu comme ce que nous vivons aujourd'hui. Vous allez constater que lorsque on met une personne en prison, il y a des gardes qui sont là pour le surveiller. Pour ne pas qu'il arrive à un moment à s'échapper. Donc on met des gens pour garder la prison. Mais la Bible dit, à la présence de l'ange, ceux-là même qui gardaient la prison, ils sont tombés comme morts. C'est comme ça. Il y a des gens qu'on appelle des geôliers. Et ces geôliers-là, leur mission, c'est de garder les prisons dans lesquelles ils condamnent des gens. Quand vous allez dans le monde occulte, ils ont des prisons dans le monde de la sorcellerie. Ils ont des prisons dans le monde des eaux. Et ce sont dans ces prisons-là qu'ils condamnent des destinées, qu'ils condamnent des vies, qu'ils condamnent des enfants, qu'ils condamnent des femmes et des hommes. Et lorsqu'ils mettent ces personnes, ils envoient une personne ou bien des personnes qui vont surveiller, qui vont commencer à avoir l'œil dessus. Chaque jour, ils surveillent.
Chaque jour, il surveille. Mais regardez, quand l'ange de l'Éternel est descendu, ces personnes-là, ils n'ont pas pu se contenir. Ils n'ont pas pu résister. Ils n'ont pas pu parler même. Mais la Bible dit qu'ils sont tombés comme morts. En ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous ceux-là qui étaient comme des gardiens de la tradition, tous ceux-là qui étaient les gardiens de ta destinée, il y a des gens qui sont là, qui surveillent ta vie, qui surveillent ta vie. Toutefois que tu dois recevoir quelque chose, toutefois que tu dois recevoir une grâce, ce sont ceux-là qui voient ça et ils viennent maintenant pour empêcher que ça arrive. Mais ce matin, par la présence de l'ange de l'Éternel qui est descendu pour toi, il commence à tomber comme mort au nom puissant et merveilleux de Jésus. Les prisons dans lesquelles ils avaient mis ta vie depuis le village est totalement ébranlée au nom puissant de Jésus. Car la Bible dit que Paul et Silas, au milieu de la nuit, étaient en train de prier, étaient en train de louer Dieu. Et un ange de l'Éternel est encore venu. Et quand il est rentré dans la prison, les fondements de la prison ont été ébranlés. Je déclare que tout fondement de toute prison familiale, ancestrale, soit ébranlé en ce jour-ci, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Béni soit Christ notre Sauveur. Écoutez, ne jouez pas avec les anges. La parole de Dieu nous enseigne clairement que Satan, qui est en train de faire le bruit là, c'est un seul ange qui va le maîtriser. Quelqu'un me comprend? Donc on ne joue pas avec les anges. Les anges sont terribles. Les anges sont vraiment terribles. Ceux qui ont vu une fois, les anges savent de quoi je parle. Les anges sont terribles. Si tu vois un même, ceux qui prient beaucoup là, je sais qu'il y a d'autres qui ont vu. Alléluia. Il y a d'autres qui ont vu. Ces ailes là, quand il fait un comme ça, là, il n'y a pas quelqu'un qui peut s'arrêter. Alléluia. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. L'ange va s'adresser encore aux femmes. Hey, acclamez-vous les femmes. Acclamez pour vous les femmes. Écoutez, il y a des moments où je suis là et puis je dis mais attention. Je me suis posé la question à maintes reprises. Partout où nous passons, je ne peux pas parler du monde entier parce que je ne suis pas encore allé là-bas, mon passeport n'est pas encore prêt. Mais au nom de Jésus, c'est prêt dans le spirituel. Alléluia. Vous voyez, on a été dans des assemblées, on a tourné. Mais le constat est général. On a constaté que la plupart des églises sont remplies de... Mais je me suis posé la question, mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi beaucoup de femmes comme ça? Et puis on ne voit même pas les hommes là. Écoutez, femme, je vais vous parler ce matin. Parce que quand une femme ne connaît pas sa position là, quand elle ne connaît pas son état spirituel là, elle pense que elle est là seulement pour dire je veux me marier. Non. Les femmes sont beaucoup craintes par Satan lui-même. Je dis bien le nom de Satan. Satan lui-même. Il craint les femmes. C'est pourquoi dans le livre d'Apocalypse, la Bible dit que le serpent, il est allé faire la guerre à qui? À d'abord la femme. Et à la postérité de la femme. Ensuite, et à tous ceux qui craignent le Seigneur. Vous voyez comment c'est bien disposé? Il allait faire d'abord à la femme qui avait enfanté l'enfant. Quand nous prenons même la Genèse, nous allons constater encore que le serpent qui vient, il n'a rien fait avec l'homme. Il dit je m'en vais chez la femme là-bas. Si j'ai eu là-bas, là, ici je gagne. Alléluia. Bien aimé, le diable vous connaît. Et il connaît votre puissance. Le même Seigneur, quand il devait venir, la Bible dit que lui qui est omniprésent, omnipotent, qui fait toutes choses selon lui, mais il a encore choisi
le moyen qu'il a pour venir dans ce monde, il a voulu passer encore par une femme. Celui-là qui est Jean-Baptiste, qui devait annoncer le Seigneur, qui devait préparer le chemin du Seigneur, lui aussi, il est venu par une femme. Alléluia. Quand une femme se lève en prière, le monde des ténèbres est dérangé. Je vous dis la vérité. Voilà pourquoi il combat les femmes fort, avec ruse, avec stratégie. Et comment il combat les femmes? Il combat les femmes par la distraction. Je vais passer mon temps à regarder film au lieu de prier. Je vais passer mon temps à aller faire vernis au lieu de prier. Je vais passer mon temps à chercher comment je vais me saper dimanche au lieu de prier. Alléluia. Bien aimé, si tu te lèves en tant que femme, le Seigneur qui s'est révélé à Marie de Magdala et à l'autre Marie va se révéler à toi. Et s'il se révèle à toi, il va te montrer ce que tu dois faire pour ton mari, ce que tu dois faire pour tes enfants, ce que tu dois faire pour ton ministère, ce que tu dois faire pour ton église. C'est pourquoi le Seigneur, il pouvait ne pas leur présenter l'ange. Il pouvait attendre ses serviteurs pour se présenter à eux. C'est lui qui décide. Mais vous voyez qu'ici, l'ange n'est pas en train de parler aux serviteurs. L'ange est en train de parler aux femmes. Et il dit aux femmes, écoutez très bien. Il prit la parole et dit aux femmes, pour vous, où est la précision? Ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus-Christ ressuscité. Effectivement, c'est une vérité. La plupart des gens qui cherchent vraiment le Seigneur, c'est les femmes. La plupart des gens qui cherchent vraiment le Seigneur, c'est les femmes. Il y a une femme dans le livre de rois, qu'on appelait femme de distinction. Cette femme-là, on l'appelait femme de distinction. Et la Bible déclare que le serviteur de Dieu, Élisée, avait pour habitude de venir à Sunem. Mais quand il arrive, la seule personne qui a remarqué ce serviteur-là, c'était la femme de distinction. Les autres n'ont pas vu qui il était, n'ont pas su qui il était. Il venait, mais personne n'a dit que c'est un vrai serviteur de Dieu. Mais c'est cette femme-là de distinction qui a dit, celui-là, c'est un saint serviteur de l'Éternel. Alléluia. Parce qu'elle n'était pas distraite, elle était concentrée sur l'homme de Dieu. C'est pourquoi elle a eu la révélation que c'est un saint serviteur de l'Éternel. Et c'est elle qui a pris l'homme de Dieu pour l'envoyer à la maison après avoir échangé avec son homme. Le fait de dire à son mari, faisons une chambre haute, afin que quand l'homme de Dieu va venir, il va reposer ici, il va faire ceci, il va faire cela. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Invitons la présence de Dieu chez nous. Bien aimé, c'est les femmes qui invitent le règne de Dieu à la maison. C'est les femmes qui invitent le règne de Dieu dans la vie de leur mari. C'est les femmes qui invitent la puissance de Dieu dans la vie de leurs enfants. Si la femme se lève, les données sont obligées de changer. Quand la femme a dit, mon mari, faisons ceci. Quand il est venu dans la maison, le serviteur de Dieu est venu parce que lui transporte l'onction de Dieu. Quand il est rentré dans la maison, il a regardé, il a observé. Il a dit à son serviteur, regarde, mais qu'est-ce qui manque à la femme là? Le serviteur a regardé, il dit, voilà, j'ai découvert qu'il y a quelque chose qui manque. Et ce qui manque là, c'est qu'elle n'a pas d'enfant. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu te lèves, je ne sais pas de quoi tu manques, mais le Seigneur va faire que les choses vont se découvrir. Ce qui te manque là, il va venir pour apporter la solution. Si tu te lèves, femme, tu vas voir la puissance de Dieu va se manifester. Et cela au nom de Jésus. La femme là a fait rentrer l'homme de Dieu, le saint homme de Dieu, pas n'importe qui. Et son entrée a changé les choses. Le mari même ne parlait même pas de quelque chose. Mais la femme. Le serviteur même était en train de fouiller dans la vie de la femme là pour voir il y a quoi qui manque là-bas. Parce qu'elle a l'argent, elle a les maisons, elle a ceci, elle a mari, mais moi, ça là c'est déjà réglé. Je cherche ce qui n'est pas encore réglé. Alléluia. Il a commencé à chercher ce qui n'est pas encore réglé. Oh, ce matin, l'Esprit de Dieu est en train de chercher ce qui n'est pas encore réglé dans ta vie. Oh, l'Esprit de Dieu est en train de regarder ce qui n'est pas encore réglé dans ta vie. L'Esprit de Dieu est en train d'observer et pour voir ce qui n'est pas encore réglé. Et il viendra régler ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette femme-là, elle a eu ce qu'elle n'avait pas encore. Elle a eu un enfant. Alléluia.
Mais regardez encore. Puis, quand la femme a eu l'enfant, quelque temps après, une puissance va se manifester. Et l'enfant va tomber. L'enfant va tomber mort pour décourager encore la femme. Pour décourager la femme. Mais cette femme-là, elle ne s'est pas encore découragée. Elle s'est levée. Et elle a dit qu'elle va aller encore rencontrer l'homme de Dieu. Celui qui transporte l'onction de Dieu là. Je vais encore retourner là-bas. Parce que si ça s'est produit, c'est que ça peut encore revenir. Et c'est comme ça qu'elle allait. Elle allait voir son mari. Elle n'est pas allée comme ça. Parce que les femmes de distinction ne font rien par hasard. Elles font des choses avec diplomatie. Quand elle est partie, elle a vu son mari. Son mari dit, mais voilà. Mais aujourd'hui n'est pas un jour de sabbat. C'est pas un jour de culte. Mais pourquoi tu veux aller voir l'homme de Dieu? Elle a dit à son mari, oh mon mari, tout va bien. Alléluia. Elle dit tout va bien. Bien, mais je veux dire à quelqu'un, une femme de distinction ne panique pas. Elle n'a pas peur quand les choses arrivent. Elle ne craint pas quand les problèmes arrivent. Mais quand les problèmes arrivent, elle déclare que tout va bien. Et la confusion est pour le camp de l'ennemi. Elle a pris la route. Elle est allée devant l'homme de Dieu. L'homme de Dieu était obligé de se déplacer. Parce que quand tu fais appel au Seigneur, il vient. Quand tu dis viens, il vient. Il dit invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai. Femme, si tu invoques le Seigneur, il va venir et il va te répondre. L'homme de Dieu est arrivé. Quand il est arrivé, il a découvert qu'effectivement l'enfant était mort. Mais malgré que l'enfant était mort, l'homme de Dieu est monté et il s'est mis sur l'enfant. Après quelque temps, la Bible dit que l'enfant qui était mort a reçu la résurrection et il s'est levé. Je vais dire quelqu'un, ne te panique pas, ne te trouble pas, mais lève-toi seulement et la puissance de Dieu va accomplir le reste au nom puissant de Jésus. Il veut que les femmes se tiennent debout pour acclamer le Seigneur parce que ces déclarations sont pour vous, ces déclarations sont pour vous, ces déclarations sont pour vous. Acclamez bien le Seigneur au nom de Jésus. Je sais que vous cherchez Jésus-Christ crucifié. Je sais que tu es en train de chercher le Seigneur. Au verset 6, il dit ceci: il n'est point ici, il est ressuscité comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Alléluia. Les femmes sont parties, elles ont été les seules à qui Dieu a révélé la résurrection du Seigneur. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est aux femmes que la résurrection du Seigneur a été révélée. Il dit, voyez, le lieu où il était, il n'est plus ici. Il est ressuscité. Bien aimé, pourquoi il est ressuscité? Il est ressuscité parce qu'il a vaincu la mort. La mort n'a pas pu le résister. La mort n'a pas pu contester avec lui. Et la mort de Christ est aussi notre mort. C'est pourquoi ce matin, je déclare que toute mort qui était encore dans ta vie, prends maintenant la fuite au nom de Jésus. Et par la résurrection de Christ, reçois la résurrection de tes finances, reçois la résurrection de tes diplômes, reçois la résurrection de tes opportunités, reçois la résurrection de ton enfantement, reçois la résurrection de ton travail, reçois la résurrection de ton ministère, reçois la résurrection de Christ dans ta vie au nom puissant de Jésus. Alléluia. Un ange de Dieu est descendu pour toi. Il y a, je crois, 2 ans, 3 ans, j'étais encore au château. Et il y a une jeune fille qui habitait non loin, bon, était dans le même quartier même. Je la voyais comme ça, une fille baoulée, qui vendait un ticket à sa maman. Donc quand je passe, c'est bonjour, bonsoir, et puis bon. Et un jour, je marchais, pour aller au petit marché du château, là, je partais là-bas. Et puis, je l'ai rencontrée. Elle était vraiment abattue, triste comme ça. Et ça a attiré un peu mon attention, bien qu'on ne cause pas. Hein. Mais j'ai dit, mais, la soeur, aujourd'hui là, il y a quel problème? Tu es triste comme ça, tu ne parles pas, tu es là. Ou bien comme tu es seul là, il n'y a pas quelqu'un pour causer là, ça court de ça. Et puis elle a commencé à rire. Pendant qu'elle riait, moi, c'est moi qui ai posé la question, il y a quoi non? Le Seigneur m'a donné la réponse. La fille là, elle était en terminale. Donc, il me fait comprendre qu'elle a fait un songe. Hein?
un songe. Et dans le songe, elle est en train de... Elle a, comment on appelle ça, puisette. Puisette, un code. Elle est en train de puiser, elle met dans un puits. Et puis, elle est en train de puiser. Mais ce n'est pas l'eau. Ce qu'elle est en train de puiser là, c'est son diplôme de bac. Donc, elle prend la puisette là, quand elle met, elle prend. Quand ça veut sortir, ouais, souvent, quand tu veux soulever quelque chose là, et puis après ça glisse, ça retombe dedans. Alléluia. Et c'est comme ça que ça se passe tout le temps. Quand elle va là-bas, zéro. Parce que, en réalité, ça est dans le puits. C'est caché dans le puits là-bas. Et puis je lui ai dit, bon, tu vas dans quelle église? Elle m'a donné le nom là, universel. J'ai dit, ok. Bon, moi, je n'ai pas dit de quitter là-bas. Parce que souvent, les gens pensent comme ça. Je n'ai pas dit de quitter, mais moi, je veux que tu viennes. On va t'aider, on va prier. Et c'est comme ça que elle était venue ici. Ça fait 2 ans, 3 ans, comme ça. Quand elle est venue, on a commencé la prière, le programme de prière, même les lundis, souvent, elle venait. L'année qui a suivi, c'est là qu'elle a eu le bac. Alléluia. Parce que la Bible dit que tout ce qui est révélé est à notre pouvoir. Et ce n'est ni elle, ni moi qui suis allé prendre ça dans le puits. C'est l'Éternel vers qui on a crié là. C'est lui qui est descendu dans ce puits par le canal d'un ange et qui allait récupérer son bac. Je dis à un élève ce matin, là où ton bac est caché là, il y a un ange de l'Éternel qui est là-bas. Il descend là-bas aujourd'hui même. Il n'est pas dit demain. Il descend là-bas aujourd'hui pour récupérer ton bac là. Et il t'envoie ça maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là où ils ont enterré, ils ont bloqué tes finances, ils ont bloqué ton travail. L'ange de Dieu qui est descendu pour toi, il descend en ce lieu pour récupérer ce qui t'a été volé au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth. L'ange leur donne la révélation que le Seigneur que vous cherchez là, il n'est plus ici. Il est ressuscité. Écoutez, beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas que la résurrection de Christ là, c'est pour eux. Parce que avant même d'être enterré sur la croix, c'est là-bas qu'il a dit tout est. Donc il avait déjà réglé les choses ici, avant même d'aller dans la tombe. Et lorsque il est rentré dans le tombeau, il a pu faire seulement que 3 jours. Et le 3e jour, il est sorti du tombeau. Écoutez-moi très bien. Là où on parle de tombeau, on parle de la terre. On ne creuse pas le tombeau en haut. On creuse la tombe dans la terre. Et comme on creuse la tombe dans la terre, c'est aussi la terre qui a été utilisée pour créer l'homme. Et c'est comme ça qu'il y a des personnes qui peuvent utiliser même la terre sur laquelle tu as marché et puis prendre ça pour aller t'envoûter. Il y a des gens qui vont dans les cimetières pour faire des imprécations ou bien des incantations dans les cimetières parce que c'est la dernière demeure de tout être humain. Ils vont là-bas pour appeler les esprits de mort. Et lorsque les esprits de mort s'attachent à toi, lorsque les esprits de mort s'attachent à tes finances, tout ce que tu touches tombe. Tout ce que tu touches est tout ce que tu touches, ça devient désolation. Tu peux même toucher des millions, tu peux même toucher des milliards, mais quelque temps après, tu as l'impression que tu n'as jamais eu même 100 francs. Alléluia. Ça veut dire quoi? C'est un signe qui montre que la mort est attachée à une partie de ta vie. La mort peut être attachée à la maison de quelqu'un. Tout ce qui rentre là-bas, c'est désolation. La mort peut être attachée au diplôme de quelqu'un. Lorsque tu présentes ton dossier, les gens voient, ils savent que non, ce dossier-là, vraiment, ce type-là, c'est meilleur. Mais lorsqu'on choisit les gens, on te casse. Parce que la mort est attachée à tes papiers. Mais ce matin,
je déclare que ton Seigneur, lui qui est au-dessus de la mort, qui a vaincu la mort le 3e jour, c'est pour toi qu'il a vaincu la mort. Ainsi, il n'y a aucune mort qui peut encore se coller à toi. Parce que le sang de l'agneau de Dieu parle plus fort que la voix de la mort. Là où la mort te réclamait, que ce soit la mort précoce, la mort physique, la mort spirituelle, la mort prématurée, la mort matérielle, la mort financière, je déclare que toute mort est branlée maintenant jusque dans les lieux ténébreux au nom puissant de Jésus. Alléluia. Jésus est ressuscité. Les dieux de famille ne sont pas ressuscités. Les dieux de ta région ne sont pas ressuscités. Les dieux de ton quartier ne sont pas ressuscités. Les dieux de tes ancêtres ne sont pas ressuscités. Lorsque des personnes qu'on appelait les gardiens de la tradition, lorsqu'ils sont morts, lorsqu'ils sont décédés, la plupart sont restés dans le tombeau. Ils sont restés enterrés. Ils n'ont pas pu lever le doigt. Mais un seul est unique en son genre. Lorsqu'il est rentré, il est resté le premier et le deuxième. Mais le 3e jour, la puissance s'est manifestée. Et la terre a tremblé. Pendant que je suis en train de parler, la terre sur tes pieds est en train de trembler. Et c'est que la terre retenant de toi est en train de sortir. Lève-toi ce matin. Lève-toi ce matin et commence à frapper les pieds à terre. La terre doit ouvrir sa bouche. Et la terre doit donner ce qu'elle t'a pris. Au nom puissant de Jésus, commence à remuer les pas. Commence à taper les pas sur le sol. Et parle à la terre. Dis à la terre, mon roi t'a vaincu. Mon Seigneur t'a vaincu. Et il est sorti de ton sein. De la manière il est sorti de ton sein. Mon bonheur sort de toi. Mes opportunités sortent. Ma santé sort. Mes pieds sortent. Bien-aimé, commence à prier le Seigneur. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Le Seigneur a envoyé un ange pour toi. Il a envoyé un ange pour toi. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu, pour exercer un ministère en faveur de ceux qui craignent Dieu. Oh, le Seigneur a envoyé son ange. Oh, pendant que tu tapes les pieds, je vois que ton nom avait été proclamé par des gens au village. Mais ton nom sort, ton nom sort, ton nom sort, ton nom est effacé. Le sang de Christ parle pour toi. Le sang de Christ, résurrection, résurrection. Tout ce qui avait bloqué, ressuscite. Ça sort, ça sort, ça sort. Le bonheur de tes enfants sort. Le bonheur de tes enfants. Tout ce qu'ils ont préparé. Oh bien-aimé, soyez disposés. Soyez disposés. Soyez disposés. Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ est ressuscité pour toi. Il est ressuscité. La résurrection de Christ te touche. La résurrection de Christ est pour toi. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Regardez, faites attention derrière. Derrière parce que l'ange de l'Éternel descend là-bas. L'ange de l'Éternel est descendu. L'ange de l'Éternel est descendu. Soyez vraiment disposés. Parce que l'atmosphère est complète de la puissance de Dieu. L'armée angélique de Dieu est descendue. 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 J'entends dans mon esprit femme de feu. J'entends femme de feu. Servante de l'Éternel. Servante de l'Éternel. L'ange de l'Éternel est descendu pour toi. C'est lui qui va t'accompagner. Partout où tu vas aller. Partout où tu vas aller. Le Seigneur est avec toi. L'ange de l'Éternel est descendu pour toi. C'est lui qui va t'accompagner. Et il va te montrer que c'est lui qui t'a appelé. C'est lui qui t'a appelé. C'est lui qui t'a choisi. Reçois cette grâce. 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 Au nom de Jésus. Ta famille ne va pas te reconnaître. Ils ne vont pas te comprendre. Actuellement même, ils ne te comprennent pas. On ne sait pas pourquoi tu es comme ça. Mais ce n'est pas toi. C'est l'Esprit de Dieu qui fait ça. Ce matin, tu es rempli de l'onction de Dieu. De l'onction de Dieu. Le Seigneur est en action. Le Seigneur est en action. Le Seigneur est en action. Il envoie un ange pour toi. L'ange de Dieu est descendu pour toi. Il est descendu. Il est descendu. Il est descendu. Regarde. Oh, il vient maintenant pour récupérer ton mariage. Il récupère ton mariage. L'ange de Dieu descend, il récupère. Il y a longtemps que tu pries pour ça. Il y a longtemps que tu pries pour ça.
Il y a longtemps que tu pries pour ça. Ne sois pas découragé. Parce que le moment est arrivé. Le moment est arrivé de confirmer les choses. De confirmer les choses. Regarde, l'ange de Dieu, l'ange de Dieu. L'ange de Dieu descend. Il descend. Il descend. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Tu sors de cette condamnation familiale au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Serviteur de Dieu, sois béni. L'ange de Dieu est descendu pour toi. L'ange de Dieu est descendu pour toi. Il est ton compagnon de service. Partout où tu iras, crois dans ton esprit que l'ange de Dieu est avec toi. Il est avec toi. Il est avec toi. Au nom de Jésus. Écoutez bien. Ne vous asseyez pas. Le Seigneur veut parler de la même manière il a parlé par le canal de l'ange aux femmes. Il y a des femmes ici à qui le Seigneur veut accorder cette même grâce. Le Seigneur veut vous parler. Il veut vous parler. Il veut vous parler. Il veut vous parler. Saint-Esprit de Dieu. Le Seigneur veut vous parler. Pendant que je suis en train de parler, je vois le Saint-Esprit est en train de descendre sur des personnes que le Seigneur lui-même a choisies. Il veut vous parler. Il y a des choses même qu'il a commencé à vous révéler. Mais souvent vous pensez que c'est votre pensée. Vous pensez que c'est votre imagination. Regarde. Merci Saint-Esprit. 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 Regarde, autour de toi là, c'est un feu. Autour de toi, c'est un feu. Ce feu est terrible. Ce feu est terrible. Tu ne peux pas résister à ce feu. C'est un feu terrible. Un feu terrible. Un feu terrible. Un feu terrible. Tout ce qu'ils ont mis en toi, je déclare que le feu de Dieu consume cela maintenant. Le feu de Dieu consume toute semence de l'ennemi en toi au nom de Jésus. Toute semence de l'ennemi en toi est consumée et arrachée au nom de Jésus. Le Seigneur choisit des personnes. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Il va commencer à toucher des personnes. 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 Et ces personnes-là, ce sont ceux-là que le Seigneur choisit. Choisir en ce matin, en ce dimanche, pour leur révéler des choses sur la nation, des choses sur leur famille, des choses sur leurs parents. Père, merci. Soyez disposés, ne soyez pas distraits. Ne soyez pas distraits. Le Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Il y a des choses que le Seigneur a planifiées. Il a planifié pour toi. Bannis seulement l'inquiétude. Bannis l'inquiétude. Bannis l'inquiétude. Et tu verras la gloire de Dieu. Lui seul est Seigneur. Lui seul fait toutes choses. Père, merci ce matin. Merci. 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 Merci Saint-Esprit. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Ils ont dit à... L'ange de l'Éternel a dit à Gédéon, il a dit à Gédéon, cette affaire te concerne. Ça veut dire que ne pense pas que je suis jeune, mais l'affaire de Dieu te concerne. Ce n'est pas négociable. Ce n'est pas négociable. Mais c'est un choix que le Seigneur a fait sur toi. Ne mets pas dans ton esprit que je suis jeune ou bien je suis petite. Je ne peux pas faire ça, cela ou ceci.
Ce n'est pas par ta force. Ce n'est pas par ta force. Ce n'est pas par ta force. Mais c'est par l'Esprit de Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu. L'ennemi veut te maintenir dans une position qui ne glorifie pas Dieu. Afin que la puissance de Dieu ne puisse pas se manifester par toi. Mais regarde, le Saint-Esprit est sur toi. Le Saint-Esprit touche. Touche. Oh. Merci Seigneur. Le Seigneur est sur toi. L'Esprit du 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 Seigneur est sur toi. Reçois cette grâce. Le Seigneur a fait sa sélection. C'est lui qui vous choisit. C'est vous qui vous choisit. Ne pensez pas à vous-même, mais mettez votre confiance en Dieu. Croyez en Dieu. Croyez au Seigneur. Croyez au Tout-Puissant. Et c'est lui qui agira. C'est lui qui va faire les choses selon lui, pas selon vous. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. À toi la gloire. À toi l'élévation. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom merveilleux de Jésus. Au nom merveilleux de Jésus. Seigneur, merci. Jésus est ressuscité pour toi. Jésus est ressuscité pour toi. Merci Seigneur. Jésus est ressuscité pour toi. La résurrection de Christ est pour toi. La mort ne pourra pas résister auprès de toi. Parce que la résurrection de Christ rentre maintenant en action. Et tu reçois la vie dans chaque domaine de vie. Au nom de Jésus. Ben merci. Merci Seigneur Jésus. À toi soit la Dieu de la gloire. Il faut t'élever. Il dit, voilà, les autres vous pouvez vous asseoir. Les gens qui étaient devant la tombe du Seigneur, lorsque l'ange est venu, ce sont des gens qui étaient là pour garder la tombe. Comme ça, même s'ils ressuscitaient, ils allaient l'empêcher de se lever. Ils allaient l'achever encore à nouveau. Le Seigneur t'a fait grâce. Mais il y a des gens qui te suivent. Mais ce matin, la Bible dit que les gens qui étaient là, par la présence de l'ange de l'Éternel, sont tombés comme morts. Ce matin, l'ange de Dieu qui est descendu pour toi fait en sorte que tes ennemis tombent comme morts. Ils tombent, ils tombent, ils tombent, ils tombent comme morts. Le tombeau qu'ils ont préparé, je déclare que eux-mêmes ils rentrent dans ce tombeau. Et ce tombeau se referme. Ce tombeau se referme. Ce tombeau se referme. Ce tombeau se referme. Parce que tu es sorti de ce tombeau. Tu es sorti de ce tombeau. Ce tombeau n'est pas pour toi. Parce que Christ a payé le prix pour toi. Il s'est donné en sacrifice. Il s'est donné en rançon. Et il a déclaré que tout est accompli. Et lui-même, il est allé dans le sein de la terre. Et il a vaincu la mort. Ainsi ce matin, je déclare que tu ressors. Tu es libéré de la mort prématurée. Tu es libéré de la mort précoce. Tu es libéré de la mort. Tu es libéré de la mort au nom de Jésus. Mort, où est ton aiguillon? Là où ils ont écrit ton nom, dans le livre noir, le livre de mort, je déclare le sang de Jésus. Et je proclame que tu es libéré. Ton nom est effacé de leur livre. Tu ne mourras pas. Tu vivras au nom de Jésus. Amen. Alléluia.
J'ai besoin de gens qui sont malades. Si tu es malade, nous allons aller rapidement. Quelqu'un qui est malade. Si tu ne peux pas trop bouger, tu me dis, je vais me placer pour venir vers toi. Mais ceux qui peuvent se déplacer, vous pouvez venir. En son nom, nous sommes guéris. Jésus fait des miracles. L'ange de Dieu est descendu pour toi. L'ange du Seigneur est descendu pour toi. L'ange de Dieu est descendu pour toi. L'ange de Dieu est descendu pour toi. Père, merci. Merci parce que tu les as déjà guéris au nom de Jésus. Merci parce que ta parole déclare que si nous imposons les mains aux malades, les malades seront guéris. Sur la base de cette parole, je lève mes mains vers toi. Et je déclare que cette main n'est plus ma main, mais c'est la main du Dieu vivant. Je touche ton serviteur. Et je déclare que le feu de Dieu le traverse avec fracas. Et que toute semence de maladie soit maintenant consumée et arrachée au nom de Jésus. Je déclare que tout lieu où était logé un mal est rempli du feu du Saint-Esprit. Et cette maladie retourne à son lieu d'origine. Au nom précieux de Jésus. Merci Seigneur pour ton serviteur. Je te rends grâce. Tu vois dans le secret. Mais je prie que là où la maladie est logée, peu importe la nature, l'origine, la racine, rien n'est caché à toi. Je déclare guérison maintenant. Et je proclame que toute maladie d'ordre spirituel comme physique est ôtée de son corps, de sa chair, de ses os, de ses articulations. Et tout son être est restauré depuis la tête jusqu'à la plante des pieds. Je déclare que ses forces sont renouvelées au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je te dis merci. Merci parce que tu es le Dieu de la guérison. Ce matin, tu as dit que un ange est descendu pour elle. Je déclare que l'ange qui est descendu soit accompagné de l'ange de la guérison. Et que la guérison soit son partage. J'invoque le feu de Dieu pour consumer, pour arracher toute présence de maladie. Père, merci. Parce qu'elle est guérie totalement. Au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce. Je viens. Père, merci parce que tu es avec ta fille. Je déclare guérison. Guérison, restauration de tout son être au nom de Jésus. Seigneur, la Bible déclare que par te mettre sûr, nous sommes guéris. Ainsi, par le mettre sûr de Christ, reçois la guérison au nom de Jésus. Aucune maladie ne peut subsister, ne peut contester avec l'autorité du nom de Jésus. Va et reçois la guérison. Et que le témoignage soit dans ta bouche au nom de Jésus. Amen. Seigneur,
Tu es le Dieu de la réparation. Tu es le Dieu de la restauration. C'est toi qui restaures l'âme. C'est toi qui restaures toutes choses. Le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit et non pas le temple d'une maladie. Ainsi, Christ s'est chargé de nos maladies et il a pris toutes nos infirmités sur la base de cette parole. Toute maladie et toute infirmité est restée maintenant à la croix au nom de Jésus. Je déclare que tu es guéri et libéré de tout mal au nom merveilleux de Jésus. Amen. Seigneur, je bénis ton nom pour ta servante. Et je te dis merci. Merci comme tu as fait pour la vie de Lazare. Tu as opéré le miracle. Même celui qui était mort, tu l'as fait revenir à la vie. Parce que tu es puissant et merveilleux. Ainsi, je déclare que chaque porte spirituelle du corps de ta servante élève maintenant le linteau. Et que toi, le roi de gloire, tu fasses ton entrée afin de déloger toute présence de maladie. Et que tout esprit mystère qui s'était levé contre ta servante, je le déclare chassé, loin d'elle, loin de sa maison, au nom de Jésus. Et je déclare qu'elle est libre et restaurée au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci. Je te dis merci. La Bible dit qu'il y avait une femme qui était courbée pendant 18 ans. Mais tu as manifesté ton règne. Et tu lui as donné de se redresser. Je prie que tout mal qu'elle traîne à la hanche soit maintenant consumé par ton feu. Et déraciné. Je déclare que ce mal est arraché. Et renvoyé dans le feu éternel. Au nom de Jésus. Père, merci parce que c'est fait au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je plaide ta grâce sur ta fille. Je plaide ta grâce sur sa vie. Tu as fait marcher des boiteux, des paralytiques. Des gens qui ne pouvaient pas se déplacer. Les gens qui étaient couchés sur les lits. Mais tu leur as dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et ces personnes ont marché. Je déclare ce matin, par l'onction du Très-Haut, que ta servante reçoit cette grâce et que ses membres deviennent fermes et que ses jambes tiennent fermes au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu l'arroses de cette opportunité. Je déclare qu'elle est guérie, libérée totalement. Toute semence d'envoûtement est détruite par la racine. Au nom de Jésus. Père, merci parce que c'est fait. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci pour ta servante. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Ta servante a été atteinte des malheurs, de maladies. Mais c'est toi le Dieu de la délivrance. Je prie que tu lui accordes cette grâce. Les flèches de maladie qui lui ont été lancées depuis le campement, ces flèches-là retournent. Les flèches de maladie qui ont été lancées depuis le campement retournent. Ils vont t'appeler pour dire que quelqu'un est en train de souffrir là-bas. Regarde, parce qu'ils ont lancé des flèches de maladie. Des flèches de maladie. Et ces flèches-là vont faire que pour enfanter, mais ça sera problème. Pour enfanter, ça sera difficile. Ils ont lancé des flèches contre toi. Et même si tu trouves un homme, pour pouvoir enfanter, ça sera problème. Ça sera problème. Mais ce matin, ces flèches-là sont arrachées. Et retourne maintenant à l'envoyeur. Retourne à l'envoyeur. Toute douleur est dissipée. Cette douleur est dissipée. L'autel sur lequel il se dressait pour nourrir cette maladie, cet autel prend feu. Cet autel prend feu. Oh, regarde, ils se tiennent sur un autel. Il y a un autel sur lequel ils se tiennent pour nourrir cette maladie.
C'est pourquoi même quand tu as l'impression que c'est guéri, après ça revient. Parce qu'il y a un autel sur lequel il se tient. Et cet autel-là est en train de prendre feu pendant qu'on est en train de parler. Cet autel-là prend feu. Cet autel-là prend feu. L'autel-là prend feu. L'autel-là prend feu. Prends feu, prends feu, prends feu, prends feu, prends feu, prends feu. Cet autel-là prend feu. Ça va devenir cendre au nom de Jésus. Dieu a dit à son serviteur de détruire l'autel de Baal qui est dans la maison de son père. Parce que c'est à partir de là que les gens agissaient. Quand l'autel a été renversé, ils ont reçu leur délivrance. L'autel qui nourrissait cette maladie est renversé par le feu de Dieu. Et je déclare que tes entrailles sont restaurées, libérées, délivrées par l'onction du Très-Haut. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ah. Voilà. Dans ces 2 temps-là, tu as commencé à beaucoup prier. Et la seule manière de te freiner, c'est de te rendre malade. Parce que quand tu es malade, tu ne peux pas prier. Tu ne peux rien faire. Mais ne baisse pas dans la prière là. C'est un signe qui montre que ce que tu es en train de demander dans la prière là n'est pas loin. C'est un signe. Alléluia. Cette maladie là n'est pas à la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Je déclare que le nom de Dieu soit glorifié dans cette situation. Et que tu témoignes pour la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous pouvez se tenir debout pour acclamer le Seigneur? Voilà, il est l'heure. Voilà. Il est l'heure. Il est l'heure. Alors donc ce matin, je vais dire à quelqu'un que l'ange